Depuis quelques mois, on ressent clairement une perte de hype autour de Fortnite. Les stats baissent et ça se voit chez presque tous les créateurs de contenu Fortnite. En grande partie à cause de l'arrivée de Steel Brainrot qui a attiré énormément de joueurs vers Roblox. Beaucoup de joueurs Fortnite ont changé de jeu et les créateurs ont suivi simplement parce qu'ils veulent continuer à faire des stats. Forcément, quand il y a moins de créateurs sur Fortnite, la hype baisse encore plus parce qu'ils influencent une énorme partie de la communauté. Prenons l'exemple de Unchained, un créateur à plusieurs millions d'abonnés, qui était l'une des figures principales de Fortnite dans le YouTube français. Depuis quelques mois, il est passé sur Steel Brainrot, encore une fois pour faire plus de stats. Ce qui est compréhensible aussi, parce que faire des vidéos sur un jeu qui est, excusez-moi, en train de mourir, si Epic Games ne fait rien, c'est compliqué, voire impossible. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que les vidéos Fortnite fassent moins de vues sur YouTube. Et ce n'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde. Il y a deux raisons. La première, ce sont les shorts toxiques. Et là, je vous préviens, plusieurs youtubeurs vont probablement m'haïr. Parce que je vais dire les termes. Des mecs comme Eljuga, Curtix, Maxime, Archie, ce sont juste des flemmards. Voilà, c'est dit. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est super simple de faire ce genre de vidéo. Et ça n'apporte absolument rien. Je vois pas l'intérêt de regarder ce type de short. Regarder quelqu'un qui fait 3 edits juste pour dire qu'il y a une vidéo aujourd'hui, ça sert à rien. Tu perds ton temps. Et le pire, c'est que ça fait vraiment beaucoup de vues. Par exemple, comparons Curtix et Stacey. Même si Stacey a plus d'abos, il fait moins de vues que Curtix. C'est dingue. Alors que ses shorts sont super travaillés, on ressent l'effort. Vraiment, l'algorithme a un problème. Je crois qu'il devrait toujours prioriser le contenu qui est de qualité. Pas juste un mec qui a eu un lance-roquette et qu'il met un texte qui dit qu'il a trouvé l'arme parfaite avec un emoji qui rigole et utilise la même musique que dans 1000 autres shorts. Je sais que Maxime a expliqué pourquoi il faisait ce type de short. Mais honnêtement, si tu ne veux pas payer pour un monteur parce que c'est pas rentable, fais le montage toi-même ou garde juste les shorts de travail. Et je ne peux pas parler des shorts toxiques sans mentionner les commentaires. Rater quelqu'un de boss ou de GOAT juste parce qu'il filme son setup, je sais pas c'est quoi leur définition de GOAT, ceux qui disent ça, on dirait presque des bots. En résumé, il y a 3 gros problèmes avec ce type de contenu. Premièrement, ce n'est pas vraiment du Fortnite, être au lobby et filmer son écran avec son téléphone, ce n'est pas du vrai contenu Fortnite. De vraies vidéos Fortnite, ce sont des défis, des explorations, des brisages de mythes, je sais pas. Je dis pas qu'on doit toujours rester là-dedans, mais là, c'est clairement pas du Fortnite. Deuxièmement, même si ce sont des shorts de merde, ça fait quand même des vues. Troisièmement, ça pénalise les créateurs qui travaillent vraiment et qui se donnent à fond sur leurs shorts, les décourage et les pousse à abandonner. Alors avant de regarder ce genre de contenu, demande-toi, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou je suis juste en train de perdre mon temps? Voilà pour la première raison. Passons maintenant à la deuxième, c'est que le contenu n'a presque pas évolué depuis le début. On voit toujours les mêmes concepts, les mêmes défis top 1 depuis 7 ans. Prenons l'exemple de Minecraft. Un mec a essayé de recréer le monde entier dans le jeu. C'est un truc de fou. En fait, je crois qu'il faut juste que les créateurs sortent de leur zone de confort et proposent des concepts originaux qui sortent de l'ordinaire. Beaucoup disent qu'Epic fait rien, que les saisons sont nulles, qu'il y a un peu d'histoire, mais ce n'est pas que ça. Et je pense même que, comparé aux créateurs de contenu, ce n'est rien. Les créateurs ont une bien plus grande influence qu'Epic sur la communauté Fortnite. Mais ça reste que Epic fait énormément d'erreurs quand même, comme promouvoir Steel Brainrot, Fortnite, qui fait actuellement plus de joueurs simultanés que le Battle Royale normal, le mode de jeu qui a révolutionné l'histoire du jeu vidéo. Et c'est aussi en grande partie à cause du Battle Royale que Fortnite est devenu un des plus grands succès dans le monde du jeu vidéo. Ça ne change pas, malheureusement, le YouTube Fortnite va finir par mourir. Il faut se renouveler, proposer autre chose, sinon ça va se terminer comme ça. Sur ça, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker et t'abonner si tu veux que Fortnite redevienne à son prime.